Yes, les amis, avec mon petit café du matin, je viens vous rappeler que ce mois-ci, dans les cours de yoga, on travaille la capacité à mettre de la distance entre les stimulus extérieurs et la façon dont tu agis. Je dirais même réagis. Ce qu'on entraîne, c'est à la présence, que le mental soit là où tu lui demandes d'être. Fais un test. Mets ta concentration ici et compte pendant combien de respirations tu restes là. 3, ça va extrêmement vite. Ton mental, il va partir beaucoup plus vite que ce que tu le penses. Peut-être je viens piquer ton ego et tu dis mais non, je suis capable de rester 1 minute ici. Peut-être, mais je doute, honnêtement je doute. Et c'est ok en fait. T'es distrait, tu reviens, t'es distrait, tu reviens, c'est le job. Dans la vie, des distractions, t'en auras des millions. Donc on s'entraîne à revenir quand on a besoin et quand on a envie. Et on avait un magnifique exemple hier dans notre cours de yoga. Une des élèves, bien sûr je garde son anonymat, qui a traversé dans la même journée plusieurs expériences qui sont désagréables et qui ont généré de l'autocritique, qui ont généré de la colère, qui ont généré de la tristesse. Et donc le mental qui s'enclenche sur des phrases. L'exemple, je me le suis déjà dit à moi-même, donc je me permets de citer « Qu'est-ce que je suis conne ?» Et ça s'arrête pas là en général. Et après ça s'enclenche et tu sais comment tu te sens quand tu te dis « Ah mon Dieu, qu'est-ce que je suis conne ?» Tu vas commencer à vouloir t'isoler, tu vas commencer à avoir d'autres pensées et peut-être même des souvenirs beaucoup plus qui n'ont rien à voir avec la situation qui te stimule et qui font que tu t'enroules un petit peu sur toi-même, tu te sens mal, tu as envie de rien, les gens ils peuvent venir te voir en disant viens on sort, on va faire ça, non j'ai pas envie, viens ceci, cela, mais laisse-moi tranquille, et tu commences à avoir peut-être même de l'agressivité envers les personnes de ton entourage, parce qu'en fait toi tu vas pas bien, et bon, ils y sont pour rien, et c'est toi qui vas pas bien. Et donc, c'était génial de pouvoir avoir cette expérience qu'elle a vécue hier, qu'on a pu prendre dans le cours de yoga pour aller décortiquer et revenir à chaque fois à quoi? Aux sensations. Et tu vois, la question que je vais poser, c'est ok, avant que tu te dises qu'est-ce que je suis conne, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps? Et elle me dit, bah, j'ai rien ressenti. Et si, les amis, si, ton corps va beaucoup plus vite que ton mental. Ça va très vite le cerveau, mais ton corps va plus vite. C'est-à-dire que, et ça t'en as la preuve, si tu traverses une situation, un danger, tu vas réagir sans réfléchir. Des exemples que tu as entendus partout, mais ça reste vrai. Tu traverses la route, il y a une voiture qui passe, mais tu ne l'avais pas vraiment vue. Tu la vois au dernier moment, tu recules. Tu ne t'es pas dit, est-ce que je me mets à courir? Est-ce que je fais un pas sur la droite? Oh, je ferai peut-être un pas sur la gauche. Attends, quelle est la meilleure trajectoire? Ah, mais si je changeais de chaussure, ce serait mieux. Non, tu t'es poussé. T'as pas réfléchi, tu l'as fait. Eh ben, cette capacité du corps à réagir, elle est en permanence activée, et tu les as, ces réactions, avant de te dire merde, qu'est-ce que je suis conne. Donc, quand tu es dans cette capacité à observer une zone aussi petite que celle que je t'ai montrée, d'y rester, de sentir tes sensations en permanence, hein. On ne parle pas de 2 minutes le matin, 3 minutes le midi et 5 minutes le soir. En permanence, ça aussi c'est des choses que je vous apporte avec une technique en préparation mentale. Et quand les gens me disent mais pendant combien de temps je dois faire ça, et que je leur réponds bah toute la journée, ils sont là, comment ça toute la journée? Mais oui les amis, toute la journée. Alors je te parle pas de cet exercice, c'en est un autre que j'apporte à mes clients. Et bah oui les amis, toute la journée en fait. Là, tu vas avoir une perception tellement fine de toi que tu peux, dans la plupart du temps, désamorcer ces réactions-là. Et il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de s'entraîner. Je le dis à tous mes clients. Dans le stage Vipassana, ils nous le disaient aussi, on avait 10 heures, les amis, 10 heures d'entraînement par jour. 10 heures.
Donc, quand je vous propose des exercices de 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, et tu me dis « Oui, j'ai pas le temps », eh ben, on est loin des 24 heures sur 24, hein. Il faut le trouver le temps. Parce que c'est à toi de prendre la responsabilité de est-ce que tu veux te dire qu'est-ce que je suis conne, je suis vraiment nulle, j'aurais pas dû faire ça. Non mais franchement, la honte, et puis qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Et ah ouais, et il y a cette personne-là, quand j'étais au collège, elle m'emmerdait. Et puis en fait c'était pareil, mais j'ai réagi comme ça depuis que je suis enfant, je suis comme ça, c'est dans ma personnalité. Et après tu pleures, et après tu t'énerves. Tu veux faire ça? Tu veux vraiment faire ça de ta vie? Moi je te laisse faire, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux pas le faire, la préparation mentale, elle est là pour t'aider. Je viens de te donner 2 pistes, celle-là, et puis l'autre, celle que je donne à mes clients. Tu peux travailler avec moi, tu peux te laisser être submergé par tes émotions. You decide.